la femme de son petit frère, la femme enceinte de son oncle. Je n'ai forcé aucune femme. Elles étaient toutes consentantes. Que cache vraiment l'affaire Balthazar? Balthazar, un nom qui aujourd'hui défraie la chronique. Mais comment se fait-il qu'un homme qui auparavant restait dans l'anonymat est devenu celui qui est au centre de toute l'attention? Découvrons-le dès maintenant. De son vrai nom, Balthazar Ebang Egunga, Balthazar est un ancien directeur de l'ANIF, qui n'est rien d'autre que l'Agence nationale d'investigation financière. Et cet homme qui auparavant restait assez effacé, assez dans l'anonymat, est passé sous le feu des projecteurs. Pourquoi, se demandera-t-on? Simplement parce que circule aujourd'hui sur la toile plus d'une centaine de photos, le mettant en évidence avec pas mal de 200 femmes, voire plus, qui sont en train de faire des choses pas très catholiques. Mais pourquoi cet homme qui auparavant était assez respecté, assez anonyme, est devenu aujourd'hui cet homme-là qui est méga infidèle? L'infidélité par excellence, on ne le saura jamais. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est que cet homme est passé avec pas mal de femmes. Disons, des femmes qui ne sont pas anonymes. Pratiquement, je te donnerai un exemple. La femme du directeur de la sécurité nationale, et encore plus, la femme du procureur général, la fille du directeur général de la police, la femme de son petit frère, la femme enceinte de son oncle. Premier constat, c'est les actions ont une conséquence. Quelles sont les conséquences de tes actions? Quelles sont les conséquences que tu veux avoir suite à tes actions? Si tu veux aller loin, si tu veux progresser, il est important pour toi d'arriver à mesurer la portée des actions, les conséquences qui découleront des actions que tu auras posées, car c'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, Balthazar, qui était assez respecté, a vu son nom sur toute la toile. Bien vrai, il n'a que faire des accusations et il les proclame haut et fort. Je n'ai forcé aucune femme. Elles étaient toutes consentantes. Mais toi, quelle est ta situation? Quelles sont les conséquences qui peuvent découler des actions que tu auras posées? Il est important de pouvoir te poser une minute et d'y réfléchir. Il faut que tu le saches. Certaines des conséquences qui découlent de tes actions seront irréversibles. À toi donc de faire attention, à toi donc d'être prudent. Bien sûr, lorsque tu te trouves dans le noir, dans les ténèbres, personne ne te verra, personne ne pourra apporter la moindre critique. Mais dès l'instant où tes actions auront des conséquences qui seront mises au grand jour, à ce moment-là et seulement là, tu verras combien de fois est-ce que ces actions ont une portée au-delà de tes attentes. À toi donc de faire attention pour que ces actions aient des conséquences qui soient positives pour toi, positives pour ta carrière, positives pour ton entourage. À l'inverse, ce sera la descente aux enfers. Est-ce que tu connais réellement le partenaire qui partage ta vie? Est-ce que tu connais réellement le conjoint, la conjointe avec qui tu as décidé de construire ta vie? Si ton conjoint ou ta conjointe te cause plus de tort que de bien, dans ce cas, il est important pour toi de corriger rapidement le tir. Autrement dit, tu vivras l'enfer sur terre. La situation de Balthazar aujourd'hui nous amène à réfléchir sur deux points. La portée de nos actions et le choix du partenaire avec qui on souhaite construire sa vie. Car il te faut savoir une chose, que tu le veuilles ou non, le choix de ton partenaire influera d'une manière significative sur ton bonheur, sur ton épanouissement. Et entre-temps, restez connectés car demain commence la série portée par les leurs, qui te montre en fait que la famille est aussi un véritable soutien lorsqu'elle s'y met pour te propulser en avant afin d'atteindre tes objectifs, afin de réaliser tes ambitions. À bientôt et sache que tu mérites toi aussi le bonheur.